Bonjour, aujourd'hui, nous allons découvrir les 6 formules à savoir sur Excel. N'hésitez pas à regarder la description pour visionner la formule de votre choix grâce aux indications de temps. Les formules fonctionnent de la même façon sur Excel et sur Google Sheets. Tout d'abord, il est important de savoir que pour insérer une formule dans une cellule, vous devez commencer par mettre un égal devant celle-ci. La première formule que nous allons voir est somme. Comme son nom l'indique, vous pouvez grâce à elle additionner les données de plusieurs cellules. À la suite du égal, j'écris donc somme dans ma cellule. Dans la parenthèse, vous devez choisir les données que vous voulez additionner. Si vous souhaitez additionner des chiffres quelconques, il vous suffit d'écrire les chiffres un à un et de les séparer par des points-virgules. Pour additionner les données de cellules étant sur votre feuille de calcul, il y a 2 manières de le faire. Vous pouvez soit les sélectionner et les séparer par des points-virgules, ou vous pouvez sélectionner la première cellule, insérer 2 points, puis sélectionner la dernière cellule de votre choix. Ainsi, ici, toutes les cellules entre G2 et G7 sont sélectionnées. Il vous suffit d'appuyer sur Entrée et la formule va donc additionner toutes les données de G2 à G7. Pour effectuer cette opération plus rapidement, vous pouvez aussi sélectionner uniquement la première cellule et l'étirer jusqu'à la dernière. La formule va donc automatiquement insérer 2 points entre G2 et G7. La deuxième formule très utile que nous allons voir est moyenne. Celle-ci est très utile pour calculer la moyenne de plusieurs cellules. Comme précédemment, je peux écrire les données une à une, ou sélectionner les données une à une, ou sélectionner une plage de données à l'aide des 2 points. Ici, je cherche à savoir quelle est la moyenne de participants par formation. Donc, je sélectionne cette plage de données, j'appuie sur Entrée et la moyenne se calcule. Dans certains documents, il est nécessaire de savoir quelle est la donnée maximum ou minimum d'une plage de données. Pour ce faire, il faut utiliser les formules maximum et minimum. Ici, je souhaite savoir quel est le maximum de participants entre toutes ces formations. J'écris donc dans ma cellule égal, puis max, puis je sélectionne ma plage de données et j'appuie sur Entrée. Le nombre de participants maximum est donc 57. Si je souhaite avoir le nombre de participants minimum, j'écris min à la place de max et le résultat m'est donné. La prochaine formule est NB. Elle vous permet de savoir le nombre de cellules contenant une valeur numérique, c'est-à-dire un nombre, dans une plage de données. Pour l'appliquer, il vous suffit d'écrire égal puis NB et de sélectionner votre plage de données. Il y a une chose importante à retenir avec la formule NB, c'est qu'elle peut uniquement compter les cellules avec un nombre dedans. Pour compter les cellules contenant d'autres informations comme du texte par exemple, il vous suffit de remplacer la formule NB par NBval et le résultat apparaît. Il existe encore une autre variante de NB, c'est NB.si. Cette fonction vous permet de compter le nombre de fois qu'un mot, une date, une valeur est présent dans une colonne. Pour l'utiliser, insérez un égal puis écrivez NB.si. Vous devez ensuite choisir votre colonne puis le critère. Ici, je veux savoir le nombre de fois où le mot validé apparaît. Pour ce fait, j'écris validé entre guillemets, je clique sur OK et le résultat est affiché. Également, vous pouvez obtenir son pourcentage parmi un groupe de cellules en divisant nb.si par nbval. Je sais donc qu'il y a 5 personnes qui ont validé leur diplôme et qu'ils représentent 63% de l'ensemble des données. La vidéo est terminée, vous avez découvert les 6 formules à savoir sur Excel. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous y répondrons.